Bienvenue mes amis sur votre chaîne Histoire pour enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Êtes-vous prête? Allons-y. Dans un petit village, vivait un jeune garçon nommé Samy. Samy avait un esprit aventurier et une grande passion pour la découverte. Il rêvait toujours de devenir un grand explorateur comme les héros des histoires qu'il lisait. Un jour ensoleillé, alors qu'il se promenait dans la forêt près de son village, il trouva une vieille carte enfouie sous le tronc d'un arbre ancien. La carte était couverte de terre et de traces du temps, mais Samy parvint à lire quelques marques dessus. La carte montrait un chemin complexe vers un trésor caché, indiquant que ce trésor était gravé de symboles magiques. Samy décida de suivre la carte et se mit en tête de vivre une nouvelle aventure pour découvrir ce que le trésor cachait. Samy commença son voyage, et après une courte distance, il rencontra un petit lapin nommé Loulou. Loulou était inquiet car il s'était perdu et cherchait son chemin. Samy proposa son aide à Loulou, et ils firent connaissance. Loulou était agile et rapide d'esprit, ce qui en faisait un partenaire idéal pour ce voyage. Alors que Samy et Loulou suivaient le chemin, ils arrivèrent à la lisière d'une forêt dense où ils rencontrèrent une vieille tortue nommée Toto. Toto était lente mais sage, et elle leur donna des conseils précieux sur les chemins qui pouvaient être dangereux. Toto ajouta ses connaissances et son expérience à l'aventure. Puis, en passant près d'une petite rivière, le groupe entendit le chant des oiseaux. Ils découvrirent un petit oiseau nommé Bobo, qui chantait de belles chansons. Bobo pouvait voler et voir les choses d'en haut, ce qui le rendait parfait pour les aider à suivre la carte depuis les airs. Le groupe se dirigea vers une forêt sombre et complexe. Ils rencontrèrent leur premier grand défi. Au cœur de la forêt, ils trouvèrent une large rivière qui bloquait leur chemin. De l'autre côté de la rivière se trouvait le trésor promis. Mais il y avait un étroit pont en bois gardé par un énorme crocodile. Le crocodile s'appelait Grog, et il s'ennuyait, aimant être le centre d'attention. Il parlait d'un ton défiant, disant qu'il ne les laisserait pas passer à moins qu'ils ne parviennent à le convaincre qu'il méritait de traverser. Le groupe commença à réfléchir à des solutions intelligentes. Samy utilisa ses compétences en dialogue et raconta à Grog leur aventure et le trésor qu'il cherchait, lui demandant de faire partie de l'histoire. Grog écouta attentivement et se trouva fasciné par le voyage. Après une longue discussion, Grog accepta de les laisser passer à condition qu'ils lui promettent de revenir et de l'emmener avec eux à la fête qu'ils organiseraient après avoir trouvé le trésor. Enfin, ils arrivèrent à l'endroit indiqué sur la carte, une grotte couverte de fleurs scintillantes. Lorsqu'ils ouvrirent le vieux coffre, ils trouvèrent à l'intérieur un ensemble de magnifiques bijoux et de cadeaux. Mais la chose la plus précieuse était un message disant que le véritable trésor était les amitiés qu'ils avaient formées au cours du voyage. Samy et ses amis décidèrent de partager le trésor avec tous les habitants de la forêt, et ils en firent une magnifique célébration. Samy rentra chez lui, heureux et fier de ce qu'il avait accompli avec ses amis. Il apprit que les aventures peuvent être encore plus amusantes lorsqu'on les partage avec des amis, et que les amitiés sont le plus grand trésor que l'on puisse trouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Êtes-vous prête? Allons-y. Dans une belle ferme à la lisière de la forêt, vivait une famille de moutons composée d'une mère et de ses 7 petits. La mère, un mouton sage et affectueux, veillait toujours à protéger ses petits et à leur donner des conseils précieux. Les moutons vivaient en paix, jouant et profitant de leur vie sous le soleil du matin. Un jour, alors que la mère travaillait dans le jardin de la ferme, elle avertit ses petits en disant « N'ouvrez pas la porte à un étranger, même s'il semble gentil. Rappelez-vous toujours que la sécurité vient de la prudence. » Il y avait un loup maléfique qui vivait dans la forêt voisine, et il cherchait toujours une occasion de chasser les moutons. Le loup avait entendu parler de la famille amicale de moutons et décida de faire semblant d'être un mouton gentil pour tromper les petits. Il se mit un manteau doux de couleur blanche pour ressembler aux moutons et commença à les duper.
Le loup se dirigea vers la porte de la ferme, frappa doucement et dit d'une voix douce, « Bonjour les petits, je suis un gentil mouton et je suis venu jouer avec vous. » Mais les petits étaient méfiants. Ils se souvenaient des conseils de leur mère et dirent au loup, « Nous ne te connaissons pas, et nous n'ouvrirons pas la porte. » Le loup ne se laissa pas décourager par cet échec, il pensa à un nouveau plan. Il alla chez le tailleur du village et lui demanda de coudre un manteau blanc encore plus doux. Après avoir obtenu le nouveau manteau, il se rendit au magasin de miel pour acheter un peu de miel sucré. Il retourna à la ferme en portant son nouveau manteau et frappa à la porte à nouveau. Cette fois, le loup utilisa une voix plus douce et dit, « Mes chers, j'ai apporté du miel délicieux pour passer un bon moment avec vous. » Les petits sentirent l'odeur du miel et entendirent des rires venant de l'extérieur, devenant moins prudents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Êtes-vous prête? Allons-y! Dans une dense forêt remplie de grands arbres, il y avait un énorme éléphant nommé Filly. Filly aimait vivre dans cette grande forêt, où il jouait dans la rivière et mangeait des fruits des arbres hauts. Il se sentait toujours fort et capable de tout faire, pensant que tout pouvait être accompli facilement grâce à sa grande taille et sa force. Un jour, alors que Filly profitait de l'eau de la rivière, il rencontra une petite fourmi nommée Nano. Nano se promenait à la recherche de nourriture pour sa colonie. En voyant l'énorme éléphant, elle fut émerveillée par sa taille et s'approcha de lui prudemment. Nano dit d'une voix timide, « Bonjour, je suis Nano, je cherche de la nourriture pour ma colonie de fourmis. Peux-tu m'aider ?» Filly regarda la petite fourmi et éclata de rire, en disant, « Pourquoi as-tu besoin de mon aide? Tu es si petite, je peux porter la nourriture facilement. » Filly ne se contenta pas de mépriser la fourmi, il voulut lui prouver qu'il n'avait pas besoin d'elle. Il décida de défier Nano à une compétition de collecte de nourriture. Filly dit sur un ton moqueur, « Si tu peux collecter de la nourriture plus vite que moi, je t'aiderai. Mais si tu n'y arrives pas, tu devras me laisser tranquille. » Nano accepta le défi, et chacun commença à collecter de la nourriture. Au début, Filly ramassait la nourriture très rapidement, mais il se sentit vite fatigué par le poids qu'il portait. Pendant ce temps, Nano travaillait dur et patiemment. Utilisant ses petites compétences pour collecter efficacement la nourriture. Alors que Filly se sentait épuisé, ils entendirent soudain des cris de détresse au loin. Un oiseau de proie attaquait la forêt et menaçait de tout détruire. De nombreux animaux de la forêt se rassemblèrent pour faire face à l'oiseau, mais ils avaient besoin d'aide. Nano remarqua que les grands animaux comme Filly avaient désespérément besoin d'aide. Elle s'approcha de Filly et dit, « Nous devons coopérer pour sauver la forêt. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons mieux faire face aux dangers. » Malgré son mépris initial pour la petite fourmi, Filly comprit l'importance de la coopération et accepta la demande de Nano. Ensemble, ils coordonnèrent leurs efforts. Filly utilisa sa force pour repousser l'oiseau tandis que Nano employait son intelligence pour guider les autres animaux et proposer des solutions. Grâce aux efforts conjoints de Filly et Nano, ils réussirent à éloigner l'oiseau de proie de la forêt et à sauver leur maison. Après la bataille, les animaux se réunirent pour une grande célébration afin de remercier Filly et Nano. Filly découvrit que la force ne réside pas seulement dans la taille, mais aussi dans la coopération et le travail d'équipe. Filly dit à Nano, « J'ai appris une leçon importante aujourd'hui. Je pensais que je pouvais tout faire tout seul, mais tu as prouvé que la coopération est ce qui nous rend plus forts. » Nano répondit avec un sourire, « Et j'ai aussi appris que même le petit peut être un héros. Quand il travaille dur et collabore avec les autres. » Filly et Nano retournèrent à leur vie normale dans la forêt, où ils continuèrent à coopérer et à aider les autres. Leur amitié devint un exemple à suivre pour tous les animaux de la forêt.